Le Christ était la lumière qui illumine tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, ce monde qui a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. Chers amis, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que, dans le récit de la passion de Jésus, le monde n'a pas reconnu et a péché contre la vertu de foi. En fait, on va distinguer deux catégories de personnes. D'abord, ceux qui croyaient en Jésus et qui ont péché contre la vertu de foi, et ensuite ceux qui auraient dû croire en Jésus, mais qui ont également péché contre la foi. Parmi ceux qui croyaient en Jésus, d'abord je pense aux 10 apôtres, hors Saint-Pierre et Judas, les 10 apôtres qui ont péché contre la foi. Vous voyez, Jésus les avait préparés à la tentation qu'ils allaient vivre, il leur avait annoncé la manière dont lui-même allait mourir, etc. Et eux ne se sont pas suffisamment préparés dans le combat spirituel, si bien qu'ils ont péché par faiblesse et ils ont abandonné le Christ. Vous voyez, c'est un péché, si je puis dire, passif. Un péché un peu comme par omission. Ils n'ont pas fait quelque chose qu'ils auraient dû faire, à savoir soulager le Christ dans sa souffrance, l'accompagner. Imaginez un peu si jamais on avait eu devant le Sanhédrin tout un groupe de personnes qui avaient pris vraiment la défense de Jésus, etc. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Ensuite, je pense à Saint Pierre, vous voyez, qui lui a non pas péché passivement, mais activement, puisqu'il a publiquement renié le Christ. De manière graduelle, vous voyez, il commence seulement par dire à cette femme autour du feu « Non, je ne comprends pas de quoi tu me parles, etc. » Et puis petit à petit, il en vient dans un troisième temps à dire « Mais tais-toi, je ne sais pas de quoi tu parles, je ne connais pas cet homme, je n'ai rien à voir avec lui. » Vous voyez, là, Saint Pierre, ça y est, il a renié activement et publiquement le Christ. Et puis je pense évidemment à Judas. À Judas, là, c'est vraiment le sommet, c'est l'apostasie totale. Il remplace sa foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, par une idole, par de l'argent. On le voit déjà lors de l'onction à Béthanie et on le voit là lorsqu'il vend notre bon Jésus pour 30 deniers. Vous voyez, ce Judas qui était intime de Jésus, qui connaissait les choses les plus secrètes, qui était même capable de dire au Sanhédrin où allait se réfugier Jésus, où est-ce qu'il allait prier ce soir-là, vous voyez, ce qui était réservé aux amis les plus proches de Jésus, eh bien, il a apostasié sa foi dans le Christ. Et enfin, dans un deuxième temps, je pense à ceux qui auraient dû croire en Jésus et qui ont péché contre la foi. Et alors tout d'abord, les chefs des Juifs. Non pas la foule qui s'est laissée manipuler et influencer, mais vraiment les chefs, eux qui avaient déjà dit au roi mage « Oui, oui, il est né à Bethléem, vous pouvez aller l'adorer. » Vous voyez, ces mêmes chefs juifs savaient que Jésus était le Messie. Et d'ailleurs, ils le disent à Jésus « Maître, tu as bien parlé. » Et entre eux, ils se disent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Vous voyez, ces hommes-là ont refusé de reconnaître en Jésus le Messie. Pourquoi ? Parce qu'ils refusent de se laisser déranger par lui. Le Christ n'est pas venu applaudir leur beau discours, il n'est pas venu reconnaître leur position sociale, et ils ont refusé de se laisser déranger, de se laisser convertir par le Christ. Et puis je pense évidemment à Ponce Pilate, lui, il a refusé la foi en Jésus par paresse, vous voyez. Il avait une soif de la vérité, mais par paresse, parce que celle-ci était peut-être trop compliquée à atteindre, etc. Vous voyez, d'un revers de main, finalement désabusé, il dit « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Mais la vérité, tu l'as devant toi, Ponce Pilate. Elle est là, elle est à portée de main, et tu refuses de la reconnaître. Très bien, mais en quoi est-ce que ça nous concerne, nous ? Dans notre carême, eh bien peut-être qu'il nous arrive d'être dans l'une de ces catégories. Alors j'espère pas comme Judas, mais nous pouvons avoir des gens de notre entourage qui ont apostasié, qui ont vraiment achevé leur foi dans le Christ. Mais peut-être que nous, eh bien nous pouvons être comme les 10 et nous pouvons abandonner le Christ alors que nous devrions le soutenir dans les difficultés. Peut-être que comme Saint Pierre, il nous arrive même de le renier publiquement. Vous voyez, je pense qu'on peut ou bien se taire lorsqu'il y a des moqueries qui sont faites sur le Christ, sur son Église. On peut ne pas défendre les prêtres, mais même parfois, certains d'entre nous peuvent abonder dans le sens de ces critiques. Eh bien voilà, nous nous retrouvons dans l'une de ces catégories. On peut également être un peu comme les chefs juifs et refuser de se laisser convertir par le Christ parce que notre position, vous voyez, est confortable et on ne veut pas quitter notre zone de confort. Mais le Christ nous demande une conversion radicale, vous voyez, une radicalité évangélique que nous n'avons pas à lui refuser. Ou également, comme Ponce Pilate, nous pouvons être paresseux dans notre recherche de la vérité, dans notre recherche de la bonté dans notre vie morale, vous voyez. Combien de fois baissons-nous les bras dans le combat spirituel ? Vous voyez, eh bien tout ça se rapporte à ces personnes qui ont péché contre la foi dans le récit de la passion de Jésus.
voyez, alors Seigneur Jésus, vraiment aidez-nous à être fidèles dans la foi jusqu'au bout, parce que nous savons que sans vous, nous ne pouvons rien faire. Vous avez les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous ? Seigneur Jésus, vraiment aidez-nous à augmenter en nous notre foi lorsque celle-ci subit des assauts de l'adversaire. Et peut-être que nous pouvons prier par l'intercession de saint Antoine de Padoue, parce qu'il est certes connu pour nous aider à retrouver les objets perdus, mais surtout, il est efficace pour nous permettre de retrouver la foi perdue, cet objet le plus précieux, celui qui nous sauve. C'est la foi qui sauve, accompagnée par les œuvres. Que demandez-vous à l'Église de Dieu ? La foi. Que vous donne la foi ? La vie éternelle. Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. Seigneur Jésus, venez en aide à mon peu de foi. Amen.